Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un Get Ready With Me. En fait, là, présentement, je sors de la douche et ce soir, on a un petit party. Et donc, je vais me maquiller légèrement, c'est-à-dire plus qu'à mon habitude. Puis je me suis dit, tant qu'à le faire, pourquoi pas le faire avec vous? Et aujourd'hui, ça va être un défi parce que j'ai beaucoup. Tu sais, voyez-vous, c'est comme la mauvaise semaine du mois. Et j'ai des boutons là. Ici, lui là. Qui m'énerve! Fait que je vais essayer de camoufler ça. J'en ai un autre là ici. J'en ai comme plein des petits ici. Fait que, ouais. Ça sera pas facile. Fait qu'on va faire ce qu'on peut, sachant que avant, il y a quelques années, je me maquillais beaucoup plus que maintenant, que dans ma vie maintenant. Donc, il y a tu sais, les techniques de eyeshadow et tout. Autant avant, j'ai l'impression que j'ai maîtrisé plus, mais là, c'est pas grave, on y va. Fait que si ça vous tente de me suivre, ben, je vous attends. OK, alors on commence. Moi, je commence toujours par les défauts apparents quand que j'ai besoin. Fait que souvent, ben là, tu vois, j'ai le Revlon Photo Ready, qui est un cache-cerne. Honnêtement, je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait quand même au moins un an que je l'ai, là. Puis bon, il en reste pas tant que ça. Fait que comme je vous dis, moi ça, habituellement, j'en mets pas. Vous êtes un petit peu incliné. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Puis là, je me sers de la caméra de mon téléphone pour me regarder, là. L'éclairage est pas super, là. Il fait pas soleil, c'est comme des nuages. Fait que c'est peut-être que les couleurs rendront pas super bien. Fait que là, c'est pour ça que je vous regarde pas dans les yeux. Ben, c'est parce qu'il faut que je regarde dans mon téléphone. Fait que moi, j'ai un peu de cerne, surtout des poches. Puis ça, les poches, ben, on peut comme pas faire grand-chose pour ça. J'ai essayé les techniques, là, tu sais, de mettre une cuillère froide, de mettre des concombres, attendre 10 minutes, là, des concombres frais. Honnêtement, là, moi, le matin, là, on est le matin, il est quelle heure? Il est 9 h du matin. Je m'en vais faire des commissions, tout ça. Ben, je vais en remettre un petit peu. C'est ça. Moi, le matin, je suis assez bouffie, là. Oui, peut-être le truc de la cuillère froide, ça l'aide un petit peu, mais honnêtement, là, je suis faite comme ça, là. Fait qu'il faut que je m'endure. Fait que, bref, je perds plus mon temps à essayer de refroidir mes yeux le matin, là. Fait que c'est ça. Fait que j'essaie un petit peu de cacher mes cernes, de cacher mes poches un petit peu. Tu sais, pour vraiment, vraiment bien faire la chose, j'avais regardé ça dans le temps. Tu sais, il faut vraiment, mettons, prendre la ligne la plus foncée, puis mettre vraiment plus une couleur pâle, puis même, ça me prendrait plus pâle que ça, mais, tu sais, moi, là, honnêtement, ça me tente pas d'avoir 3 pieds de couche de make-up sur le visage, là, quand que, même si parté il y a, là. Fait que j'y vais comme ça. Fait que moi, ben, je tapote avec mes mains, là, vraiment avec mes mains, ça réchauffe le produit, ça l'aide à bien faire pénétrer dans la peau. D'où l'importance de bien se démaquiller aussi le soir, là. Démaquiller et nettoyer sa peau. Mais c'était le sujet d'une prochaine vidéo, ça. Je me suis fait demander quelle pourrait être la routine soin pour un visage dit jeune, là, disons 20-25 ans. Et pour avoir écouté vraiment beaucoup de vidéos des dernières années, ben, je vais essayer de vous donner peut-être mes conseils à cet effet-là. Bon. Fait que ça, c'est fait. Souvent, je reprends quand même mon cache-cerne pour aller essayer de cacher mes autres imperfections. Fait que moi, je me fais pas un teint avec du fond de teint. Ça me tente pas, j'aime pas ça avoir beaucoup de maquillage dans le visage. Fait que je prends souvent, c'est ça, mon cache-cerne ou ce cache-cerne, concealer-là aussi. Dans le fond, c'est de Zora, ça? Ouais, c'est de Zora. Fait que lui, je l'aime moins un peu par rapport à son usage parce que c'est comme un stylo qu'on fait sortir le produit comme ça, là. Fait que ce que je fais, c'est que je le mets sur ma main. Comme ça. Puis j'y vais avec mes doigts. Fait que lui, je vais en mettre. Fait que comme je dis, j'aurais pu prendre l'autre aussi en bâton, là. Là, excusez, le cœur sensible, s'abstenir, là, voir des boutons à gros plan. Je sais que c'est pas très intéressant. Fait que moi, je pousse. Colin, c'est pas évident. Je pousse. Je tapote, c'est plus ça le terme, là. Le produit dessus. Puis en faisant des cercles de plus en plus grands. Pour pas que ça fasse juste comme un moton, il faut comme que ça se fonde dans le reste. Surtout que moi, je mets pas, c'est ça, de fond de teint par la suite pour unifier le tout. Voilà. Fait qu'avec le restant, je vais aller essayer de camoufler ça ici, là.
Ah, Seigneur. En temps normal, là, des boutons comme ça, faut laisser ça aller, ok? Faut pas rien mettre dessus, ça l'aide pas à guérir tout ça. Mais là, tu sais, comme je reçois beaucoup de monde chez moi ce soir, je veux essayer quand même de pas trop attirer l'attention là-dessus. J'arriverai jamais à une couvrance parfaite, là. Des boutons comme ça, là, ça... on peut rien faire vraiment. Donc là, au moins, mais j'essaie de camoufler la rougeur. Faire attention pour pas que ça croûte, justement. Avec le restant qui me reste sur ma main, je le récupère puis je vais aller l'uniformiser sur ma zone de genre de petits boutons là, qui sortiront comme pas, là. Puis là, ben, je trouve qu'il en manque un petit peu. Fait que là, je vais prendre mon bâton comme ça parce que je trouve que ça va mieux. Puis là, juste comme 3-4 petites lignes, là. Faut vraiment faire ça avec une couleur. Ça, c'est la couleur 001 très clair. Moi, je suis tout le temps de toute façon dans le très clair, là. Pour aller... parce que dans le fond, vu que je mets pas de fond de teint, ben, je veux pas non plus, tu sais, que ça y ait des démarcations. Fait que c'est important, ben, c'est ça. Je prends mon doigt, je tapote, ça réchauffe, ça fond. Puis de toute façon, moi, tu sais, je vais vous avouer, là, je cherche pas vraiment pas le teint parfait, là. Je veux juste comme faire un effort aujourd'hui, là. Comme ça. Ouais, c'est potable. En tout cas, pour moi, ça va. Ensuite de ça, je vais aller poudrer. Fait que moi, tout de suite, c'est ça. Cache-cerne, quelques petits boutons. Donc, c'est ça. Je vais aller poudrer. Mes cheveux me dégoûtent dessus. Je laisse tout le temps sécher mes cheveux à l'air libre quand j'ai le temps. Ça l'aide. Ça les aide, en fait. Que de toujours les agresser avec la chaleur, finalement. Fait que je prends ma poudre... je peux vous donner la référence exacte, tant qu'à faire. C'est la poudre Maison Jacinthe, là, la R193, donc c'est la plus claire. Je pense qu'il y avait 3 choix de teintes, là, si je me rappelle bien. Fait que c'est des super bons produits naturels, là. Fait que je vais avec un kabuki que j'avais acheté sur ELF il y a vraiment longtemps. Puis je tapote. La poudre, je vous conseille de tapoter et non pas de essuyer. Parce que si vous mettez, encore plus vrai, si vous mettez un fond de teint, normalement c'est ce qui aurait été la deuxième étape, là, ben vous allez comme déplacer le produit puis tout ça, puis on va voir plus vos coups de pinceau. Fait que le best, c'est de tapoter pour fixer le tout en place. Fait qu'on fait la zone qui brille et la zone dans laquelle on a mis du correcteur. Fait en l'occurrence, moi c'est le menton, cette espèce de bouton-là, en dessous de mes yeux. Là, en dessous des yeux, on pourrait prendre un pinceau plus petit, là. Sauf que, regarde, ça ne fâchera pas dans les fleurs du tapis. Voilà. Puis, un dernier petit coup dans mon petit bouton ici, là. Et dans la zone qui brille. Fait que moi, ben, le front, il brille. Puis, ben, le menton, je l'ai déjà fait de toute façon. Voilà. Je prends le blush de Maison Jacinthe. Voyez-vous, les produits, c'est ça, ils viennent comme ça, là. Fait que c'est pour ça que moi, je récupère des fois des petits coffrets, là. Fait que c'est le blush 02. Je me rappelle plus exactement. Il y a eu un petit dégât dans la cuisine. Fait que je disais donc que je prenais le blush là, comme rose ou rose pétale de Maison Jacinthe. Comme je vous dis, j'ai pas une tonne de maquillage. J'ai vraiment fait le ménage dans le fond de mon stock. Fait que je vais comme ça, oups, je tapote. Donc aussi un conseil, je vous suggère de ne pas souffler comme ça sur votre pinceau parce que ça pourrait déposer comme des particules dans le fond qui pourraient salir votre pinceau. Fait que pour garder de meilleure propreté, mieux vaut juste comme tapoter pour enlever la poudre. Fait que j'y vais comme ça ici légèrement après avoir mis moi personnellement ma poudre matifiante là. Fait que j'y vais très très légèrement. Plus on vieillit, moins il faut en mettre. Fait qu'on peut sourire comme ça pour essayer de trouver là, la petite pommette. Pas plus que ça. On voit pas grand chose, mais je suis sûre qu'en vrai, avec l'éclairage moins comme direct, là, c'est assez. Fait que tout simplement comme ça. Vous allez voir, c'est assez une routine rapide. Fait que là, je vais passer finalement aux yeux.
aux paupières. Fait que mon duo que j'aime bien, hey, c'est drôle, là, je ressors des produits, là, ça fait super longtemps que j'ai. Une petite palette de ELF, ce gris-là, là, je l'adore. Fait que celui-là, il fait la job. Encore une fois, comme je vous dis, j'ai cleané mon maquillage, fait qu'il m'en reste plus beaucoup. Je vais utiliser donc le fard ici, c'est charcoal ou quelque chose comme ça, le 12 en tout cas de Maison Jacinthe. Et puis, on va y aller comme ça. Fait que on prend un petit pinceau. Ah oui, je l'ai pas dit, mais je vais prendre aussi de ELF, cette espèce de beige en poudre là. Et voilà. Là, on pourrait mettre une espèce de concealer ou une base à paupières. Personnellement, je fais pas ça. Fait que je vous le ferai pas pour le fun de le faire. Fait que je mets un petit peu de poudre là-dedans. Ça. Puis je vais aller uniformiser juste vite ma paupière. Ça va aller mieux après pour étendre les autres couleurs. Ceci étant fait, je vais donc prendre un petit peu de ce brun-là et de ce gris-là pour faire un léger, avec le même pinceau, hein, un léger contraste. Donc au départ, un petit peu plus brun. Donc les deux côtés. Là, moi je vous dis, là, je sais pas à quel point ça va paraître là, vraiment à l'écran. Vous allez dire, mais mon Dieu, elle a rien sur le visage. C'est un peu ça le but. Je vous dirais que je veux vraiment pas en avoir beaucoup. Je veux pas avoir de l'air trop maquillé. Je veux que ça reste subtil. Je veux que ça reste moi, en fait. Fait que voyez-vous, c'est ce que je fais. Je vais faire un petit peu le crease, le creux, comme ça ici. Je reviens. Puis ça va super bien vu que j'ai mis partout là, la couleur beige pâle au début. Fait que ça, c'était le brun foncé. Je vais prendre le gris un petit peu en haut métallique. Toujours avec le même pinceau, là. J'en ai plein d'autres pinceaux, mais c'est juste que ça me tente pas tout le temps de changer. Puis de toute façon, là, je suis pas une artiste professionnelle, là. Fait que lui, je vais juste me restreindre à l'espèce voyons, triangle, là. V. Comme ça ici. Fait qu'on va un petit peu en haut de la paupière, un petit peu en haut. Il faut adapter à la forme de notre œil. Puis là, vous allez voir, là, je déborde, mais on va rattraper tout ça tantôt. Fait que j'y vais comme ça. Là, c'est important d'avoir des fards qui s'étendent bien. Sinon, ça fait comme des coches pas belles. Que je dis pas que les fards ELF sont ceux qui s'étendent le mieux, là. Mais quand même. Fait que là, ça ressemble à ça un petit peu, puis on va aller adoucir ça tantôt. J'espère que ça n'a pas de l'air de n'importe quoi, finalement, parce que c'est sûr, c'est pas l'éclairage habituel, hein. Je me maquille pas ici d'habitude. Je me maquille plutôt dans la salle de bain, mais là, dans la salle de bain, je trouve ça dur de vous installer. L'éclairage est vraiment pourri à la caméra, ça fait comme trop jaune. Puis aussi, ben, je serais comme pas tranquille. Fait que c'est ça. Voyez-vous l'espèce de triangle que je vous dis? Fait que je m'en vais chercher ça ici. Je remonte, je fais des petits ronds. Puis là, ben là, le but, c'est d'essayer d'uniformiser ça. Voilà. Pour l'instant, on reste là. On va améliorer tout ça, vous allez voir. Ensuite, je prends un petit pinceau, là, c'est vrai. Comme ça, ici. Puis, soit une couleur noire foncé, chose que je n'ai pas. Ou, à ce moment-là, un gris plus foncé. Puis, si j'aurais de l'eau à portée de main, je mouillerais un petit peu la pointe de mon pinceau. Un peu comme pour faire un eyeliner, mais pas un vrai eyeliner, tu sais. Pour que ça reste quand même subtil. Fait que, ce que je fais, c'est que je prends un petit peu de produit avec un pinceau à pointe très fine. Puis je vais juste aller tapoter la base de mes cils. Puis légèrement monter en se fondant dans mon gris de tantôt. Je disparais, je ne vais pas jusqu'au bout de mon œil, ok? Ça dépend de la forme de vos yeux, mais moi, je me connais, puis c'est pas beau quand je m'en vais rechercher toute la ligne de mon œil. Je reste comme plus vers la dernière moitié. Puis comme ça. Fait que tu sais, c'est le fun parce qu'il n'y a pas besoin de faire un travail de si grosse précision que ça. Là. Tout dépend à quel point vous êtes perfectionniste. Là. Fait qu'on y va comme ça. Important d'aller vraiment chercher la base des cils, sinon c'est pas beau si on voit comme une ligne pâle là, entre vos cils puis la ligne finalement que vous faites là, de eyeliner. Comme ça ici. De toute façon, tantôt que le mascara, ça va venir...
Ok, ça me semble pas mal dans un premier temps. On y va. Fait que là, on va reprendre la poudre du début pour aller comme estomper puis uniformiser le tout. Moi, là, vraiment, là, je fais presque tout le temps ça. J'aime mieux, moi, avoir des yeux comme remontants. Donc, avec mes doigts, là, sérieusement, c'est ce que je fais. Je vais aller comme lisser, ou plutôt enlever le produit qui est tombé en bas de cette ligne imaginaire, là. Voyez-vous? Je fais ça comme ça. Boum! Comme ça. Fait qu'on dirait que ça rehausse un petit peu. Et donc, ce que je disais, c'est que là, on va reprendre un nouveau pinceau parce qu'on en a tous sali celui du début. Puis, avec ma nouvelle petite poudre, je vais aller vraiment pas beaucoup, là. Estomper ma ligne ici de gris foncé. Aller la mélanger avec tout le reste. Et là, c'est là que vous y allez selon votre degré d'aisance. Fait que plus vous estompez, plus ça va être subtil. Moins vous estompez, ben, plus ça va paraître. Fait que moi, étant donné qu'on est encore le jour, le party est ce soir, je vais quand même léger. Je sais pas si ça c'est à la caméra que ça paraît mal ou c'est en vrai, là. Voilà. Ok, fait que c'est subtil, mais il y a quand même un petit quelque chose. Ensuite, mon étape favorite, c'est recourber les mascaras. Je vais m'approcher de vous. On y va. Peut-être que je fais pas les choses comme par étapes, là. Voyez-vous, de me voir de proche comme ça, j'aurais pu mettre du concealer proche de mon nez. Mais je le fais pas dans la vie. Fait que... je ferai pas comme ça ici, je prends... Je maintiens pas super longtemps, là, moi, là. C'est sûr que tu pourrais comme faire des petits mouvements comme ça, rester plus longtemps. Juste pour dire. Un mascara, n'importe quel. Ici, le Annabelle, je vous l'avais montré, je pense, l'autre fois. Des petits zigzags, on remonte jusqu'à la pointe. On va chercher la base. On se rapproche aussi du coin interne. Voilà. Moi, j'en mets pas du mascara sur la ligne inférieure de mes cils parce que comme je suis déjà bleutée puis tout ça, je veux comme pas attirer l'attention vers le bas de mon œil. Au contraire, je veux rehausser mon regard. Donc, no, no, no en bas. C'est la raison aussi pour laquelle je mets pas de ligne noire dans, ici là, dans ma muqueuse. Je veux vraiment mettre ça vers le haut. Faire le focus vers le haut. Bon. Moi, je sais pas si vous autres, là, vous êtes obligés de faire ça, mais regardez-moi quand je mets du mascara, j'ai comme des cils ici mal placés. Fait que sérieusement, à chaque fois, je suis obligée comme de aller enlever le mascara qu'il y a dessus. Parce que sinon, ça fait des petits poils qui vont comme par en bas. Hein? OK. Ensuite, on va y aller avec les sourcils. Dans ma routine de travail quotidienne, je fais pas tout le temps ça. Là, je suis rendue avec le tout petit bout qui reste de mon... voyons, comment ça s'appelle, là? Crayon à sourcils, c'est ça? De chez L'Oréal. Fait que, moi, ouais, ça, j'ai une vieille petite brosse comme ça, là, que j'utilise vraiment souvent, là, pour mes sourcils, là. Je suis quand même... la nature m'a bien garnie en termes de sourcils, fait que c'est pratique pour ça. Fait que j'y vais vraiment... Je sais qu'il y en a beaucoup qui font les sourcils avant les yeux, là. Moi, c'est comme ça. Des petits traits. Puis juste comme où est-ce que c'est légèrement plus pâle. Je veux vraiment pas non plus avoir les sourcils trop foncés, là. On replace ça. Et moi, je ne suis pas une perfectionniste pour les sourcils. Je me suis battue des années avec mes sourcils, là. Et je n'ai plus d'énergie, donc... Je sais là, ici que j'ai des petits poils par rapport, je sais que ma coupe est pas super belle, je sais que je pourrais faire une épilation. Mais là, honnêtement, là, je choisis mes batailles. Puis les sourcils en font pas partie. Mais tout de même, je fais un effort pour combler. Ici, ma ligne, elle pourrait être un petit peu plus basse, moi, personnellement, là, de sourcils. Je
peux la tricher légèrement. Ah, c'est pas évident de se maquiller devant un petit bout de téléphone, sur le bord de sa fenêtre, là. J'ai les jambes tout engourdies. OK! Ouh! Moi, là, ça me satisfait. OK? C'est pas parfait, là. Je suis pas ici pour vous montrer un tutoriel parfait. Je suis ici pour vous montrer mon Get Ready with Me. Donc, je prends un petit gel à sourcils parce que j'ai les sourcils en broussailles, puis bon, mais il faut que j'aime mieux les fixer. Fait que je donne un petit coup vers le haut, puis là, poup! Je le lisse, là. Ceux-là, je vais peut-être aller les enlever tantôt, les épiler. Fait que juste pour qu'ils tiennent, là, on essaie de trouver une forme potable. Comme ça. Hey, ça l'achève, ça l'achève! Donc là, c'est ça, j'ai les cheveux trempés. OK, maintenant on est prêt pour les lèvres, la dernière étape. Donc je vais prendre un anti-fuite à lèvres, chose que je fais pas tout le temps, mais là, vu que je veux quand même une longue durée, je vais le prendre. Puis je vais en mettre où est-ce que moi, mon rouge à lèvres fuit. Donc c'est en bas de ma lèvre. J'y vais rapidement, grossièrement, parce qu'il est transparent. Fait que c'est pas grave si tu te trompes ou tu débordes. Puis ici en haut. Comme ceci. Dans le fond, ça fait juste dire mon rouge à lèvres dépasse pas ma lèvre. Par contre, si j'aurais un anti-fuite comme ça, tu sais, d'une couleur teintée, il faudrait que je fasse vraiment plus un travail de précision. C'est pour ça que je prends ça. Voilà. Et j'y vais avec mon rouge à lèvres chouchou du moment. Peut-être que pour la soirée, je vais y aller avec un petit peu plus foncé, mais là, pour le jour, c'est mieux comme ça. Ouais, ça, c'est vraiment pas... Il n'y a rien de miraculeux qu'on peut faire avec ça. Et voilà, je pense que c'est pas mal complet pour aujourd'hui, pour la journée. Je vais aller me faire probablement une couette sur le côté pour que mes cheveux sèchent, puis qu'ils soient pas comme trop dans mes jambes. Pour la soirée, donc, je vais peut-être me repasser un petit coup de poudre. Peut-être je vais intensifier un petit peu le gris sur mes yeux. Peut-être changer un petit peu aussi le rouge à lèvres rose. Sinon, ben, c'est pas mal ça, ma routine, de dire je me maquille pour un événement. C'est sûr que ça dépend toujours de la saison puis à quel point je vais mettre du temps. Mais bon, ça vous donne une idée un petit peu. Et voilà, fait que j'espère que vous avez aimé ça. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!